dans l'exploration de tous ces sujets d'expérience et de relations clients dans le domaine de l'assurance. Je suis ravi de recevoir Julien Fillot, qui est CEO d'Hyperassure. Julien, peut-être déjà pour commencer, la relation client, parce que vous occupez une place un peu particulière dans ce secteur chez Hyperassure. Alors effectivement, Hyperassure, c'est le point de départ, souvent en tout cas le point de départ d'une recherche sur Internet pour les assurés. De l'information qu'ils vont trouver sur notre site. Donc effectivement, on va être au point de départ de cette chaîne de valeur, mais sans être jusqu'au bout, puisque c'est les assureurs qui vont finaliser les souscriptions avec lesquelles on est partenaire. En revanche, nous, tous les mois, on voit passer une centaine de milliers de personnes qui vont jusqu'à la comparaison d'offres. Donc aujourd'hui, c'est une place forte pour la recherche d'assurance. Bah oui, on sait bien aujourd'hui que c'est par tous les avis et la comparaison qu'on entraîne de la concrétisation. Et donc justement, ce suivi de la satisfaction client chez vous occupe une place extrêmement forte, je crois. Alors, prépondérante, je suis moi-même copie de tous les retours clients qui peuvent avoir lieu dans l'entreprise pour tout simplement déjà sentir comment se comporte notre satisfaction client globalement, traiter les sujets qui devraient l'être si j'en vois passer, et surtout derrière faire évoluer notre service en fonction. C'est-à-dire que nous sommes un pure player, nous sommes vraiment 100% sur Internet, mais ce qui nous donne cette capacité à évoluer assez vite. Et si on voit qu'un sujet pose problème ou crée de la satisfaction, on va le traiter, et inversement, s'il crée de la satisfaction, on va essayer de le développer le plus vite possible. Alors j'imagine une relation client qui est déjà qui est très fortement digitale, mais quelle est la part un petit peu d'interaction humaine dans l'activité d'Hyperassure? Alors nous, Hyperassure, au final, on en a très très peu, puisque on va être le relais, on va vraiment permettre de mettre en relation des humains, donc des personnes qui viennent s'informer avec des assureurs, mais bien souvent, enfin la plupart du temps même, des conseillers physiques. Donc nous sommes ce point de contact entre les deux, mais ça n'empêche pas que les gens nous parlent. Et cette relation qu'on va avoir avec eux, elle est finalement très faible par rapport au trafic qu'on va avoir, mais le peu qu'on va recevoir, on va le traiter vraiment avec beaucoup d'attention. Et donc du coup, une forte part aussi une place de la technologie extrêmement forte, parce que c'est une activité effectivement full digital, donc du coup beaucoup de techno. Quelles sont les principales avancées, challenges technologiques qu'Hyperassure permet de traiter? Alors nous, il y a déjà un énorme challenge. Le premier, c'est qu'on puisse mettre tous les assureurs sur une même interface et de permettre de répondre rapidement. Technologiquement, c'est hyper important pour la satisfaction client. Une restitution d'offres qui mettrait du temps à charger, c'est des KPI qui seraient dégradés pour nous. Donc on voit tout de suite si notre qualité de service se dégrade à travers le KPI. J'ai dit qu'on avait un certain nombre de retours de clients, d'internautes, mais on a par contre des statistiques qui sont très parlantes sur la qualité de notre service, et la rapidité, c'est le premier sujet et qui n'est pas toujours simple à adresser. Et alors, en ordre de grandeur, c'est quoi la rapidité? Je dépose une demande de devis, je l'ai dans combien de temps? Alors aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on considère qu'il faut que la réponse soit donnée en 4 secondes maximum. 4 secondes. 4 secondes, c'est déjà long dans une vie d'internaute, mais on va ne pas afficher l'offre si elle met plus de 10 secondes à être affichée. Donc ça veut dire qu'on se donne un maximum à 10 secondes, qui est déjà beaucoup trop long. En revanche, si on est trop court dans notre acceptation de ce délai-là, on va peut-être avoir moins d'offres affichées. Donc on doit jouer entre les deux sur ce rapport entre le délai et le nombre d'offres affichées qui vont dépendre de nos partenaires assurés. Non, mais c'est intéressant parce que voilà, votre activité se compte bien en secondes, ce qui dans la relation client a participé de cette accélération qui fait qu'on ne peut plus répondre à un mail en plusieurs jours, dans la mesure où un internaute n'attend même pas un devis en plus de 4 secondes. Donc, voilà, et chaque seconde va influer le KPI final qui pour nous va être le taux de mise en relation, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui vont cliquer, s'ils attendent trop longtemps, ils partent. S'ils partent, personne ne clique. Donc on a créé des éternels insatisfaits de la rapidité. Donc, en tout cas, ils attendent de cette rapidité, mais je la comprends parce que c'est ce qu'on vient chercher aussi. C'est notre promesse même, c'est de pouvoir donner
rapidement, plusieurs devis comparés entre eux. Donc effectivement, on doit répondre à cette attente-là. Et généralement, on n'a pas de retour sur ce point-là, hein. C'est vraiment les KPI qui vont nous donner des réponses sur cet aspect-là, donc qui est notre premier défi. Le deuxième défi, c'est d'avoir le maximum d'assureurs, puisque nous sommes là pour leur donner un panel représentatif. C'est le cas, on en a à peu près sur tous les produits une cinquantaine hein, qui vont être tarifés en même temps, donc c'est déjà beaucoup. Mais le sujet, c'est vraiment qu'on puisse couvrir tous les profils, les plus atypiques parfois, avoir une offre suffisamment large. On considère qu'il faut un minimum de 5 offres pour être déjà représentatif du marché. Et le troisième gros défi pour nous, c'est la qualité de service qui va en aval. C'est-à-dire qu'on puisse permettre déjà aux conseillers d'avoir les bonnes informations, avoir un tarif juste, que le devis qui soit proposé derrière soit équivalent à ce qu'on a affiché, pour qu'ensuite la démarche commerciale soit la plus fluide et la plus satisfaisante possible pour nos internautes. Et du coup, derrière, en termes de conversion, j'imagine que vous suivez de manière extrêmement précise quand on transfère vers un conseiller, quand on transfère vers un agent dans une boutique physique. Il y a des comportements différents, il y a des segmentations un petit peu, tout ça. Vous l'analysez extrêmement finement, toute cette data? Alors, la data qui nous est remontée, malheureusement, est assez imparfaite, puisqu'elle va dépendre du partenaire et qui va nous remonter plus ou moins de données. Mais on va essayer de s'en faire une idée. En revanche, nos KPI, nous, vont être la conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui viennent sur notre formulaire et qui ont réussi à aller au bout. Et ce n'est pas toujours facile. On a beaucoup de questions, on a des questions complexes, les réponses ne sont pas toujours simples à donner. Et surtout, effectivement, ce fameux KPI de taux de mise en relation. Est-ce qu'on a eu suffisamment d'offres affichées rapidement qui nous permettent de faire qu'on a bien renvoyé vers le partenaire qui parfois peut mettre aussi du temps à répondre en web service en disant c'est bon, la demande est bien prise en charge. Et ça, on est vraiment très 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 précis sur, on veut que quelqu'un qui a cliqué sur une offre ait une réponse immédiate de confirmation de rappel. Oui, donc vous, une plus grosse maîtrise de l'amont, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui va du moment où je me suis dit chez moi, tiens, j'aimerais bien avoir un devis jusqu'à ce qu'il soit formulé, vous le maîtrisez bien. Après, ça dépend un peu de vos partenaires et de leur bon vouloir. Exactement. Mais on considère que si nos partenaires restent avec nous, c'est qu'on fait bien notre travail. On essaie de toujours le faire le mieux possible. Et surtout, ça veut dire que l'internaute a eu une réponse à son besoin. Le taux de souscription est clé en fait pour la qualité de notre service, puisque finalement, s'il est bon, ça veut dire que notre comparaison aura été pertinente pour lui et l'aura aidé à trouver le bon produit. On parle ces derniers temps quand même pas mal d'intelligence artificielle. Vous, c'est des sujets que vous regardez chez Hyperassure. Il y a des enjeux autour de cette question, des sujets. On parlait de formulaire. Est-ce que demain, d'autres façons de faire que le formulaire voilà, enfin, c'est des questions qu'on se pose. On a déjà fait des chatbots et on s'est rendu compte que finalement, c'était quelque chose qui ne marchait pas forcément mieux qu'un formulaire sur lequel les gens sont assez à l'aise. En revanche, on a un vrai défi de recommandation. Quelle offre je vais pouvoir recommander à notre internaute? Aujourd'hui, on est un petit peu coincé avec le prix. C'est la seule raison objective de pouvoir classer des offres. On a essayé de travailler sur un algorithme entre garantie et prix, mais les Français, ou en tout cas nos internautes, n'avaient pas compris vraiment pourquoi une offre pouvait être mieux classée alors qu'elle était plus chère que l'autre. En revanche, l'intelligence artificielle va nous permettre de dire on met en rapport des besoins, un profil et des garanties en face, toutes avec un prix différent. Est-ce que notre algorithme, sur lequel on est en train de travailler, va nous permettre de pouvoir répondre oui, voilà l'offre qu'il vous faut, ou voilà une première offre qui est très bonne pour vous. Si en revanche, vous voulez un petit peu des meilleures garanties, ce sera un petit peu plus cher, mais voilà la deuxième peut-être meilleure offre, mais qui ne sera pas que classée par le prix. Et ça, c'est un enjeu pour nous, mais qu'on ne peut pas travailler, parce que c'est un vrai conseil quasi humain, on ne peut pas le faire pour 100 000 personnes tous les mois. Donc c'est là qu'on veut vraiment s'aider d'algorithmes aujourd'hui qui ne seront pas fatigués de travailler jour et nuit pour nos internautes. Donc aussi des gros consommateurs de data, de tous les profils de consommation internautes, voilà, tout ça, ça vous amène à avoir j'imagine, une segmentation ultra fine, quoi. Alors c'est vraiment quelque chose qui est pour nous fondamental, hein. Toutes nos décisions, et en tant que dirigeant, je dirais même toutes mes décisions, sont orientées par la data. C'est-à-dire que la data
va vraiment nous dire si on a eu raison ou si on a eu tort d'aller dans tel ou tel projet. Et effectivement, va aussi déterminer les projets sur lesquels on va aller. Donc cette analyse de la data, elle est quotidienne, quasiment par heure. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite si une data se dégrade, si un KPI se dégrade ou si on ne répond peut-être pas bien aux demandes, on le voit vraiment très rapidement. Et puis effectivement, dans les grandes lignes de notre activité, on va vraiment orienter notre modèle en fonction de cette data qu'on va pouvoir analyser. Les évolutions de profil aussi, qui vont être aussi pour nous quelque chose de fondamental. Et alors, comme vous êtes effectivement on va dire à l'alpha du parcours client assureur, vous êtes un observateur aussi un peu privilégié par rapport à ces sujets de relations et d'expérience client. Quel regard vous portez sur le secteur? Vous travaillez dans ce secteur, je crois, depuis assez longtemps. Donc, comment vous l'avez vu évoluer? Qu'est-ce que vous voyez un peu comme étant aussi les chantiers futurs pour demain dans ce secteur assurantiel? On parle souvent dans l'assurance, j'ai vu dans le temps entendre parler beaucoup de choses très prospectives, très lointaines, alors que les basiques n'étaient pas toujours respectés. C'est-à-dire une transition assez fluide entre le comparateur, par exemple, et le conseiller. Est-ce qu'on doit être rappelé le lendemain quand on a fait une demande de rappel sur un comparateur? Pourquoi est-ce que j'ai des personnes qui cliquent 4 fois sur la même offre sur « être rappelé » Ça veut dire que le temps de rappel était déjà trop long. Ces sujets-là ont évolué dans un très très bon sens. C'est-à-dire qu'effectivement, je vous parlerai d'il y a 10 ans, on se satisfaisait d'un rappel dans la journée. Aujourd'hui, c'est dans l'heure où ça ne sera pas. Et effectivement, ça fait partie des basiques qui ont été justement très bien adressées. Évidemment, le long terme voudra que l'internaute, en passant chez nous et en ayant un conseil humain derrière, d'une part, l'expérience la plus agréable possible. Ce n'est pas agréable de chercher une assurance. Ce n'est pas un moment de plaisir. On ne consomme pas une recherche d'assurance comme d'autres contenus. Donc, il faut que ce soit le plus simple, le plus clair possible. Si on a envie de parler à un conseiller, qu'on puisse le faire, qu'il puisse s'adapter à notre demande. Ça, je pense que ça fait partie de nos enjeux. Certains appelleraient ça les coutures. Il faut qu'il n'y ait pas de couture dans notre process. Et je suis vraiment très, très attaché, moi, à la lisibilité de l'offre. Que l'offre soit la plus claire possible pour les gens, pour qu'ils puissent tout simplement choisir le plus éclairé possible et donc avoir un parcours d'assuré le plus sain possible derrière. Eh bien, écoutez, Julien, je vous remercie de tous ces éclairages sur le secteur et puis merci d'avoir partagé ce moment d'interview. Avec plaisir. Merci beaucoup.